Bon, comment allez-vous? Moi ça va impeccable. Aujourd'hui vous avez vu, je suis pas tout seul, je suis accompagné de Youngblood. Comment tu vas? Yes, ça va et toi? Bah ça va tranquille. Du coup, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, ça fait longtemps qu'il est pas passé dessus, mais je l'ai DM et je me suis dit on va upgrade un petit peu le setup et puis on va se refaire un petit concept ensemble. On a discuté sur Insta et on a parlé d'un petit concept qui paraissait vraiment sympa, autour de nos collections notamment. Donc je vous ai déjà montré la mienne, mais la sienne vous l'avez pas encore vue. Et du coup je trouvais ça sympa de vous demander des petites questions sur Instagram en story et de nous sortir une paire qui correspond du coup aux situations que vous nous avez envoyées. Alors, pour la première question qui nous a été envoyée, c'est quelle est votre paire la plus chère? La plus chère. Ouais. Pour commencer, on commence direct avec la plus chère quoi. Direct dans le dur, tu vois, on rentre dedans. Allez, on montre ça. Paf. Et voilà, Bim. les paires qu'on a choisies. Donc moi je vous la présente, vous l'avez déjà vu, c'est la petite Purple Lobster. Et toi, qu'est-ce que tu nous as pris du coup? Et moi du coup j'ai sorti une Jordan 1 Low Travis en collab avec Fragment. Voilà, donc un petit bijou. La cote du resell, si on parle de neuf, on est sur du 1005. On est sur du SMIC. Le petit SMIC dans la paire. Ouais. Voilà, on est sur du SMIC 9. Mais bon, moi ça va, j'ai réussi à la choper déjà portée. Puis c'est une paire que tu rock du coup ça? Ouais, c'est une paire que je rock. On se donne à qui le point? Parce qu'on vous a pas dit, mais on doit se donner des points après, on doit voter un peu pour la meilleure paire entre nous deux. Nous on va faire déjà un petit classement entre nos paires, mais vous dans les commentaires n'hésitez pas aussi à voter pour savoir qui a gagné. Moi c'est à l'affect, donc c'est un peu compliqué. Forcément chacun va dire sa paire quoi. C'est ça, en termes de cote, bah la tienne elle est largement au-dessus. La question c'était la paire la plus chère, et donc du coup il a gagné hein, pour cette première question. Allez, deuxième question. On va partir sur une question qui est très originale, et je m'y attendais pas du tout, quand je l'ai reçue j'ai vraiment rigolé. C'est la paire que tu utiliserais pour partir dans l'espace. Pour partir dans l'espace. Ouais, moi du coup j'ai une paire qui est vraiment faite pour ça, ouais, qui est vraiment idéale. J'ai une idée pour ta collection, ouais. Mais pour mes paires à moi, une paire pour partir dans l'espace, je t'avoue que je me suis pas posé la question encore. Ça risque d'être compliqué. On part là-dessus, on choisit ça? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Putain, une paire pour l'espace. Et hop, voilà ce qu'on a choisi pour partir dans l'espace. Donc qu'est-ce que tu nous as pris toi? Alors moi j'ai pris une petite Air Max 95 green. J'avais pas the paire pour aller dans l'espace. C'est compliqué cette question. C'est assez compliqué. Mais du coup je me suis dit je vais partir sur une paire assez d'une résistante. De deux, voilà, c'est un petit cop Vinted à 20-25 balles. Donc si elle est perdue sur l'espace, ce sera pas un gros problème. Tu m'étonnes. En même temps, voilà un petit peu shape futuristique, surtout en 95 quand c'était sorti. Puis la bulle, les couleurs, ça me rappelle un peu l'espace quoi. Et franchement, tu t'en es très bien sorti sur la question. Je pensais que t'allais galérer de fou. J'allais sortir. Et franchement, t'as bien joué le jeu. Et du coup, voici pour ma part la Martiard. Donc là, je pense que sur cette question-là, il n'y a pas trop débat. Là, j'ai de quoi faire. Je peux marcher sur la lune à l'aise. Et donc, pour cette question, est-ce qu'il y a débat? Je crois qu'il n'y a pas trop de débat. Ouais. C'est la mienne. C'est ça. Un partout, on passe à la question d'après. Allez. Question suivante, un peu plus simple, mais tu vas voir, il y a quand même un petit twist. Ouais. C'est quelle paire on mettrait en soirée? Alors du coup, ça n'a pas été précisé. Est-ce que c'est en soirée en mode chill, etc. et du coup tu peux sortir une vraie paire sans la salir, ou est-ce que c'est une soirée où tu sais que ta paire elle va être fumée, une paire de festival, tu vois, une grosse soirée. Ok. Donc choisis la soirée que tu veux, et puis ensuite on se retrouve juste après. Alors du coup moi j'ai pris une paire de soirée un peu chill, tu vois, une paire où ça fait un petit peu habillé, tu vois, avec un petit smoking ou des choses comme ça. Pour des awards ou voilà, des choses comme ça, d'accord. Et du coup j'ai sorti la petite Dunk laser, celle-ci. Je trouve que tu vois, avec l'avant qui fait un peu chaussures de bowling et tout, ça fait chaussures vraiment classe avec ce cuir marron, et ça peut passer avec un smoking tranquille, tu vois. Et en même temps il y a ce petit côté histoire qui fait twist dans le milieu de la sneakers, etc. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette paire. Ok, alors moi rien à voir vraiment. J'ai choisi une petite Air Force blanche. Là vous allez me dire c'est une Air Force blanche. Et non, c'est la Nocta. Petit détail qui tue, ça voilà, c'est une fort. petite Air Force blanche Nocta. Là je sais pas si on va voir les petits détails. Il y a les cœurs à la place des étoiles. Ils nous ont fait le petit logo Nocta à l'arrière. Donc voilà, je me suis dit une paire de soirée, une paire classique, peu importe la tenue que tu mets. C'est vrai. Paire d'Air Force blanche. Ouais, c'est toujours efficace Air Force blanche de toute façon. Air Force blanche avec le petit plus du Nocta. Du coup soirée award toi aussi. Ouais, plus soirée classe que soirée dans les champs, etc. pour sortir la Air Force blanche. Et c'est vrai que quand j'ai lu la question là tout à l'heure, dans les paires de sneakers qu'on a, c'est hyper dur de sortir une paire et de se dire on va la défoncer, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais on aurait pu prendre des paires vraiment déglinguées et tout, ça aurait été gaulerie. Ça aurait été marrant. Allez, quatrième question qui nous a été posée, c'est quelle est la paire la plus décevante que tu aies eue en main, ou alors ton plus gros regret achat? Voilà ce que j'ai choisi, la Jordan 3 Reimagined. Là je pense que les gens qui vont regarder la vidéo, ils vont t'incendier. Je pense. Attendez. Mais du coup, je suis grave curieux de savoir pourquoi, tu vois. Ouais, laissez-moi me justifier. J'ai choisi
cette paire là parce que c'est une paire que j'attendais beaucoup dès qu'elle a été annoncée. Voilà, historiquement c'est juste une paire de fou malade. Sauf que j'ai pas mal été déçu par la qualité du cuir. En fait visuellement le cuir il est assez beau, je sais pas si on s'en rend bien compte là. Mais par contre niveau qualité je le trouve hyper fin. Ça marque tout de suite, je l'ai porté une fois, bon ça commence déjà à crise un peu. T'es pas le seul parce que c'est vrai que sur les réseaux j'ai vu pas mal de gens s'en plaindre. Et on connaît la qualité de Nike. Bon après voilà, j'ai dit déception, c'était plus une petite déception. Quand tu ouvres la boîte, tu découvres la paire, tu la mets au pied une première fois. Maintenant voilà, ça reste une paire que je kiffe et c'est plus en comparaison avec d'autres Jordan 3 que je suis un peu déçu sur la qualité, mais sinon je vais la rock et il n'y a pas de souci sur ça quoi. Et moi je vous ai sorti cette petite maison Château Rouge, donc la Jordan 2. Alors pourquoi cette paire? C'est pas un regret sur la taf et les matériaux, tu vois. C'est plus un regret par rapport au fait que je l'ai passé une fois au pied et je me suis dit c'est pas pour moi. La shape j'ai énormément de mal là, c'est balèze ici et là c'est hyper fin et ça remonte un petit peu. Et d'ailleurs si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas à me DM. Je vous la lâcherai. Je veux s'en débarrasser. Under retail, exactement. Alors question suivante, ça va aller très vite, c'est la paire la plus quali. Et toi qui portes que du Nike et du Jordan, bon courage pour trouver une paire hein. Alors donc moi j'ai pas hésité, je sais pas toi mais j'ai pas beaucoup hésité. Moi c'est dans la vieillerie. Donc c'est cette petite Air Force One Stephen Mays, donc laserisée. Celle-là elle est vraiment incroyable. Genre vraiment le cuir des AF1 à l'ancienne. Ça c'est 2003. Terrible. C'est une dinguerie. Rien que la shape aussi, etc. C'est vraiment fort. Le cuir, il est souple, tu vois, mais vraiment ils ont mis une dose de cuir. C'est-à-dire que la languette intérieure, elle est vraiment rembourrée, mais t'es très confort dedans. Et ça plie pas quoi. Le mec il l'a porté depuis 2003 hein, la paire. Là la paire, elle a pas de crise quoi, quasiment. Elle a juste une petite barre ici, mais il n'y a pas d'embauchoir dedans, donc vraiment c'est hyper quali. Franchement c'est propre. Surtout quand tu vois le cuir intérieur et tout, le rembourrage il est. Ouais, c'est vrai que c'est top. Qu'est-ce que tu nous as sorti toi? Alors moi, rien à voir. Donc tu parlais de Nike, Jordan. Bon, on n'est pas allé dans ces marques-là. Bizarrement. Bizarrement d'ailleurs. Je suis allé sur autre chose. Alors là, c'est une Adidas Campus en collab avec Bad Bunny, comme vous pouvez voir, qui est tout en daim sur le upper et avec vraiment un intérieur cuir matelassé comme dans une voiture. Ah ouais. Comme dans une Mercedes. Intérieur RS. Voilà, intérieur RS. Et la paire hyper quali en main. Et franchement, c'est une belle découverte. Hein. Moi, je connaissais pas cette paire-là. Et je t'avoue que même sur les réseaux, tu vois, j'en ai pas trop entendu parler. Mais elle est un cuir, mais de nos jours, genre c'est vraiment hyper rare. Ouais. Là, c'est très dur de départager au niveau des points. On vous laisse faire en commentaire, ça te va? On verra bien ce qu'il choisit. Regarde-moi cet ovni, la grosse poche, etc. Enfin, tous les détails qui font que c'est une paire vraiment bizarre. Ah, c'est chelou, hein. Ouais. Tu porterais ça? Non, je porterais pas, je porterais pas. Déjà, Crocs, j'ai un peu de mal. Limite, je préfère cette Crocs là, cette collab, qu'une Crocs basique qui fait vraiment, tu vois, c'est l'effet. Bombé babouche là? Ouais, l'effet bombé sur le dessus que j'aime pas. Ouais, tu vois. Okay. Et là, ça le masque un petit peu. Qu'est-ce que t'as pris pour concurrencer avec ça? Alors, j'ai pris quelque chose de bizarre aussi, pas bizarre de la même manière. J'ai pris donc une petite Dunk SB. C'est la Dunk SB en collab avec l'artiste Neckface qui a des patchs partout autour de la paire comme ça. Les deux pieds sont différents. Et qu'est-ce que tu trouves de bizarre en fait sur la paire? En fait, tous les patchs, ça fait un effet assez bizarre à la paire. En général, quand tu marches avec, les gens ils regardent, ils se disent qu'est-ce que c'est que ça? Et puis on a quelques patchs un peu curieux comme celui-là. C'est pas les plus beaux, mais voilà. Je m'attendais à ce que le duel soit moins serré. Là, ça va, ça se joue un petit peu. Mais après, vraiment, dans la forme, on en parle. Voilà, dans la forme. On est dans la forme, bon, je pense que là, t'as gagné. On est d'accord. Merci, monsieur. Question suivante, notre paire la plus rare. Je pense du coup qu'on va aller taper dans les vieilleries. T'as ça toi? Ouais, j'ai une petite vieillerie. Ok, tu vas nous montrer ça. Bon, pour cette question, moi du coup j'ai déjà montré, mais c'est ma Stephen Mays, faite à 2500 exemplaires monde je crois. Donc voilà, et il y a la Dunk aussi laser que j'ai montré tout à l'heure. Pareil, 2500 exemplaires monde. J'ai déjà montré, mais voilà, c'est les paires les plus rares que j'ai dans ma collection. Pour moi, je reste aussi dans de la Air Force. Donc c'est une Air Force One Riccardo Tisci. C'est une paire que j'ai toujours aimée en fait. Dès que j'ai commencé à m'intéresser aux sneakers, tout de suite, c'est cette paire là qui m'a vraiment fait kiffer en partie, notamment sur les Air Force. Et donc j'ai pu mettre la main dessus assez récemment. C'est une paire qui est assez vieille. Ça c'est 2014 avec un cuir terrible. Les cuirs ils sont vraiment... Ça aurait pu faire partie de tes paires les plus quali aussi du coup. C'est vrai, c'est une des plus quali quand même. Et tu sais à combien d'exemplaires c'est ça à peu près ou... Alors je sais pas exactement le nombre d'exemplaires qui a été fait, mais je sais que c'était assez limité, il y avait un retail assez haut pour l'époque, et maintenant trouver dans de la bonne condition c'est très compliqué. Ça, là, elle a quelques pètes et tout, mais ça fait le charme. Hein. Franchement, ta paire je te la valide, et comme moi j'ai un peu triché, j'ai déjà montré une paire tu vois que j'ai présentée, je te donne le point. Ouais, c'est pour moi. Hein. Alors on passe ensuite à la question de notre dernière paire
paire achetée. Alors pour ma part, vous l'avez vu dans mon My Sneakers, c'est une paire qui est arrivée chez moi en live. Donc vous la connaissez, c'est la Air Max 95 Halloween. Donc ça c'est une petite vieillerie aussi. Une petite pépite ça. Exactement. Et je me rappelle que t'aimes bien cette paire. Ah j'adore, c'est une de mes 95 préférées, la Halloween. Tu porterais ça du coup? Ah ouais, je porterais carrément. Ouais. Donc le point il est pour qui? Attends. J'ai même pas montré la mienne. Et moi donc bon, je vous l'ai déjà montré, c'est la 3, la Reimagined. C'est la paire la plus récente, elle est sortie la semaine dernière, il y a 2 semaines, je sais plus. Mais honnêtement, toi et moi. Après, voilà. Ouais. Je crois que le point il va être pour toi. Allez, on fait comme ça. On fait comme ça, monsieur. Ensuite, un peu de nostalgie. La question c'est, quelle est votre première paire? Est-ce que tu l'as avec toi? La toute première paire que j'ai achetée, non, je l'ai pas avec moi. J'en ai plusieurs en tête qui sont soit pas avec moi, soit qui sont complètement mortes. Mais écoute, on mettra une insert et moi je vais chercher du coup la paire, ma première paire. Ok. Alors cette paire c'est celle-ci. C'est pas vraiment la toute première paire dans laquelle j'ai passé mes pieds, mais c'est la toute première paire en collab que j'ai eue. Okay. Tu vois, et c'est vraiment celle qui m'a marqué, qui a marqué mes débuts dans la sneakers. Ça marche. Donc du coup c'est cette petite Spiridon en collab avec Stash, le graffeur. Et vraiment elle est très très cool, c'est une paire dont je me séparerai jamais. Même si elle est un poil passée de mode, je la porte plus trop. Mais j'adore encore sa silhouette et tu vois le côté bleu et tout électrique dessus, je kiffe vraiment ça. Un coloris efficace. Hein. C'est ça, et comme c'est mes parents qui me l'ont offert, j'ai un affect vraiment particulier avec. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça. Pour moi c'était une Jordan 13 Chicago. Jordan 13 c'était une de mes silhouettes préférées à l'époque. Et bien poncée. C'est balèze Jordan 13, hein. T'avais déjà des paires un peu... C'est assez balèze, c'est bien b-ball. Après je portais ça en plus n'importe comment, mais bon. Avec des skinny et tout. Non, dis-moi que tu portais ça comme ça. Oh dommage. Quand même pas. On est passé à 2 doigts de la catastrophe. Aïe. Du coup nous c'est une question qui est vraiment sur l'affect. Donc je pense qu'on peut se donner un point chacun. Ouais, ça parce que là on va pas pouvoir trancher, mais par contre dites-nous en commentaire vous ce que vous préférez. Alors prochaine question, la meilleure paire en collab. D'accord. Ça va être très chaud. Je difficile. sais pas toi, mais moi je suis en train de réfléchir, ça va être compliqué. On va voir ça. Alors pour cette question, moi je suis allé taper dans une collab qui a vraiment révolutionné le game, qui a fait bouger les codes, etc. Et du coup je suis allé chercher cette petite blazer off-white avec ce gros souche qui est vraiment énervé. Moi j'adore cette paire, tu vois. Et pourquoi j'ai pris cette paire? Parce que vraiment, je trouve que Virgil, quand il a amené ces paires là déstructurées, il a retourné le cerveau de tout le monde, tu vois. J'étais très easy 350 et tout. Ouais. Et là du coup de voir des nouvelles paires comme ça déstructurées, ça m'a vraiment matrixé. Je sais pas ce que t'en penses toi déjà de cette paire là et de la collab en général avec Off-White. Alors moi les blazers c'est pas forcément ma cam. Maintenant la collab franchement elle est terrible. Hein. Est-ce que toi cette collab elle t'a vraiment matrixé aussi? Ou t'as vu passer, tu t'es dit ouais c'est un gros truc mais t'as pas forcément cop, etc. T'en as eu des Off-White toi d'entraînement? Alors pendant cette période là moi j'ai essayé de choper forcément toutes les paires du pack Zoten. Il y avait pas de tri à faire. Il y avait pas de tri à faire, j'ai essayé de tout choper, certaines pour porter, certaines pour revendre. J'en ai eu certaines au resell après. Notamment la, je pense à la Presto Off-White, pas la OG mais la Full Black d'après. Ah oui. Et c'est un de mes plus gros regrets de vente. Comment je te comprends. Donc s'il y a quelqu'un là qui fait du 43, du 44, qui a ça et qui souhaite la vendre, tu prends. Je prends peut-être. Et qu'est-ce que tu nous as pris toi du coup? Moi ce serait la Jordan 4 Off-White justement. La paire là je l'ai pas avec moi. C'est vraiment une paire, je trouve qu'elle est hyper bien réussie entre le coloris, les détails, la qualité. Les plus fidèles d'entre vous, vous savez qu'il a la 4 Off-White, vous l'avez vu normalement dans la vidéo. Question suivante, quel est notre pire craquage sneakers? Il y a eu une petite précision, le craquage il peut être en termes de prix, il peut être en termes de pulsion par rapport à une silhouette, un modèle qu'on kiffe, tu vois, une collab, etc. Il y a un petit craquage là dans ma tête. Moi j'ai pris ça, et toi t'as pris ça. Ok. C'est deux choses totalement différentes là. C'est vrai, deux marques totalement différentes. Pourquoi? Alors moi je suis parti du coup sur la Jordan 4 Top Haze. Pourquoi? Parce que de base c'est une paire que j'ai acheté pour le resell, donc pour faire un petit haul dessus. J'avais acheté ça assez cher quand même, 350 à peu près je crois. Bon ça aurait été un haul réussi parce que la paire elle est à peu près aux 500 maintenant neuve. Mais dès que je l'ai reçue, voilà quoi. Elle était dans ma taille donc bah forcément. Hein, ah l'erreur. L'erreur à ne jamais commettre. Et je crois que je l'ai fait un peu exprès cette. Ah oui. Ce coup-ci. T'as provoqué l'erreur. Voilà donc c'était un petit craquage. C'était pas du tout destiné à être porté et finalement elle a fini à mes pieds et puis ça fait longtemps maintenant que je la porte quoi. Moi ce craquage avec Shane Wotherspoon il est dans le fait que j'ai pris la paire trop vite et j'ai pas attendu que ça décote, tu vois. Et quand les premières photos sont apparues, moi j'étais comme un fou et tout, je la trouvais incroyable. Et le taf de Sean, bah juste avant c'était sur la One 97. Du coup tu vois, grosse ambiance, tout le monde voulait les paires, etc. Ah l'influence. Modèle de cœur, du coup j'ai dit bah il me la faut absolument. J'ai pris ça 400 balles. On regarde la cote aujourd'hui. 250. Vaut mieux pas regarder.
Voilà, ça pique forcément, ça fait vraiment du mal. Après j'ai compensé, j'ai vendu d'autres paires, tu vois, pour compenser cette perte là, mais c'est vrai que là c'était un gros craquage. Et comme quoi, attendez toujours avant de prendre vos paires au resell, parce que ça peut des fois fortement décoter et puis vous pouvez faire des bonnes affaires derrière. Et franchement sur cette paire là, je te donne le point, parce que ça me fait vraiment rire que t'aies provoqué toi-même ton craquage. J'ai provoqué mon craquage, c'était un peu fait exprès. Alors on rentre dans les 3 dernières questions. Quelle est la meilleure affaire sneakers qu'on ait fait? Alors moi c'est une petite Amsterdam Air Max One. Et moi c'est une TN, donc full black, Air Max Plus en cuir. Et t'as payé ça combien? Alors moi j'ai payé ça sur Vinted. J'ai réussi à choper ça à, je crois que c'était 20 € all-in. 20 €. 20 € all-in dans une condition quand même bien sympa quoi. Elle est un peu pliée, le cuir il a un petit peu mangé, mais ça va franchement. On l'a ça avec l'embauchoir, mais... Ah ouais, là, non, franchement, il y a quasiment aucun pli dedans. 20 €. C'est 1/10 du prix retail quoi. Ah ouais, j'avoue, c'est 3 fois rien. Bon après, par contre, faut pas trop faire le difficile. J'ai pris un 43, je fais du 44. Ah oui. Les orteils sont comme ça dedans, si jamais. Ouais, la meilleure affaire, on fait des compromis quoi. Exactement, il y a des compromis à faire. Et toi alors? Et moi, regarde-moi ça. Petite Air Max One Amsterdam. À ton avis, combien j'ai pris ça? All-in. Je sais pas, ça a une cote dans les... 300-400 €. 300-400 €, ouais. Alors du coup, j'ai payé cette paire 200 all-in. D'accord. Okay, condition DS et portée une fois, tu vois. Genre là, vraiment, je vous montre, elle est quasiment DS. Bon, on me l'a donné quoi. Exactement, on me l'a donné. À qui va le point? Parce que là, ça se joue. Parce que toi, c'est 20 €. Alors, une paire quand même. Elle est quand même dans un état excellent et c'est du vrai cuir. Enfin, ça va, tu vois. Moi, c'est pas une paire exceptionnelle, mais à un prix vraiment dérisoire quoi. Et toi, pour le coup, c'est vraiment une paire plus exceptionnelle qu'on voit pas tous les jours, etc. À un prix qui est raisonnable et qui est carrément ouf pour cette paire là quoi. Donc, on se met égalité. C'est tendu, ouais. Un pour chacun, ça le fait. Avant-dernière question. Quelle est notre paire la plus sous-cotée? Et ça, il va y avoir des gros débats en commentaire, je pense. Moi j'ai plusieurs idées en tout cas. Alors j'hésite entre la Nocta Terrascape et la Sacai LD Waffle en collab avec Undercover. Du coup je pense que ce serait quand même la Terrascape parce qu'il y a à la fois le modèle qui est sous-coté et le coloris un petit peu par rapport aux autres, coloris. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Et moi je vous ai pris cette petite du coup Alpha Edge 4D parce que je trouve que la technologie 4D elle était très cotée à un moment donné et sur certaines paires elle est encore très cotée, mais globalement les gens s'y intéressent plus du tout, tu vois. Et les colorways comme ça, du coup on voit plus du tout ça au pied des gens dans la rue, etc. Et franchement là-dessus je te donne le point. Pourquoi? Parce que cette paire de Terra Nocta, je l'ai vraiment voulu fort, tu vois. Je trouve que c'est une vraie innovation, elle a vraiment un truc, elle dégage un truc. Et je trouve que les gens s'y intéressent pas assez par rapport au taf qu'il y a fait derrière. Après ça reste très coté quand même parce que c'est Drake et machin, etc. Mais je trouve qu'elle mérite vraiment sa place pour cette question. Et la dernière question, c'est quelle est la paire la plus confortable de notre collection? Est-ce qu'on doit vraiment vous détailler les choses là? Quand on parle de confort, forcément il y a New Balance dans le lot. Là franchement ils ont une technologie là-dessus qui est vraiment forte et ils ont des semelles qui sont vraiment très confortables. Donc moi j'ai pris la petite Paperwhite, la 992 et la 990 V3 en collab avec Kiss et je suis beaucoup plus à l'aise dans la Daytona d'ailleurs. D'accord. Parce que la semelle elle est vraiment beaucoup plus confort. Mais la Paperboy ça reste un confort qui est vraiment top. Moi du coup j'ai choisi la 2002R, c'est la Light Arctic Purple Blue. Elle est bleue, hein, elle est pas violette, elle est bleue. Mais franchement c'est vraiment top confort. Moi c'est ma première paire de New Balance. Je me suis fait un peu avoir par la hype et pas de regret. Franchement elle est très confort, légère, etc. Donc vraiment cool. Et ça on peut s'attribuer le point tous les deux du coup, t'es d'accord avec ça? Ouais, c'est un petit peu la similaire, donc là on peut pas trop départager. Bon, fin de vidéo, on a répondu à toutes leurs questions. On a répondu à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir posé vos questions en story, il y avait des questions qui étaient grave intéressantes. Je trouve qu'on a tapé dans un large panel. Ouais, il y avait quelques questions un peu originales, notamment je pense à la paire pour aller dans l'espace ou la paire la plus originale. Enfin il y avait des trucs un peu qui sortent un peu de l'ordinaire, donc c'était cool. Et pour cette vidéo, on a eu 10 000 galères. Sachez que c'était un enfer, on n'en peut plus. On a commencé, il était 15 h, là il est 19 h quasiment, c'est une horreur. Mais bon, on en est venu au bout. C'était un réel plaisir de tourner ça avec toi. Ouais, carrément. On va se retourner d'autres vidéos là pour justement pouvoir un peu élargir à d'autres concepts, etc. Donc ça va être cool aussi. J'espère que t'as kiffé. Bah ouais, carrément. Merci d'avoir regardé en tout cas et à très vite peut-être. Merci monsieur. Ciao. Salut.